En fait, moi je suis un gars, je viens de Aigues à la base. J'ai commencé à jouer au foot là-bas. Après, je suis parti à Team Riviera, c'est à Vevey. Après Vevey, je suis parti à Lausanne Sport. Lausanne Sport, je suis parti à Sion. C'est bien passé à Sion. Je fais 3 ans là-bas. Et j'étais en fin de contrat et j'ai refusé de renouveler. Et j'ai pris la décision de partir à l'étranger, à Fiorentina. Première année que c'est super bien passé. Après, deuxième année, je suis parti en Belgique, ça n'a pas été le cas. Et j'ai pris la décision de retourner en Suisse. Après avoir fait ta formation en Suisse, tu es parti chez les jeunes de la Fiorentina. En regardant les données de Transfermarkt, s'il n'y a pas d'erreur, on se rend compte pour la saison 2018-2019, tu bénéficies quand même de pas mal de temps de jeu avec les M19 en championnat et en coupe, que vous gagnez d'ailleurs. En 2019-2020, tu es prêté jusqu'à l'hiver en Belgique où tu ne joues que très peu et reviens avec les jeunes de la Fiorentina après ton prêt où tu joues jusqu'à l'arrêt en mars 2020. Explique-nous ce qui a mené à ton prêt à Neuchâtel. Est-ce que c'était ta décision de te faire prêter? Qu'est-ce qui a provoqué ce prêt? En fait, avec tout ce que j'ai vécu en Italie, les erreurs que j'ai commises, les erreurs de jeunesse, parce que là-bas j'étais vraiment bien, avec la Primavera, on a gagné la Coupe d'Italie. Après, je suis parti en Belgique. En Belgique, j'ai pas mal joué avec la réserve. J'ai joué avec la réserve. Et j'ai trouvé que le niveau il était très très bas pour moi. Et du coup, c'est ce qui m'a fait retourner en Italie. Après en Italie, la saison où j'ai pas beaucoup joué en Italie, en fait j'ai eu certains problèmes de comportement. Et j'ai été puni. J'ai fait presque, on va dire quoi, 6 mois, 6-7 mois j'étais à l'arrêt, à la maison. Ça, il y a très peu de gens qui savent. J'étais à la maison. Et je voulais me relancer. Et là, quand j'ai reçu comme quoi il y a un club qui est intéressé en Suisse, je me dis pourquoi pas aller jouer. Le plus important quand tu es jeune, c'est de jouer les matchs. Donc c'est un peu toi qui a voulu ce prêt en sachant qu'il y a un club qui s'est proposé. Ouais. Parce que il y avait beaucoup de clubs en Suisse ou c'est surtout Xamax qui s'est montré comme une vraie option? Sincèrement, il y a Xamax qui s'est montré comme une vraie option. Parce que le directeur sportif, il me connaissait déjà un peu. Et vu qu'il a vu que je ne jouais pas beaucoup, il a dit ouais, ça va te faire du bien de venir ici pour être relancé et tout ça. Et moi j'ai vu que c'est une très très bonne idée parce que pour un jeune joueur, le plus important c'est de jouer. Rester à la maison, c'est pas évident. Tu nous as parlé de cette décision. Du coup, à partir du moment où Xamax s'est proposé avec ses idées, le choix de revenir en Suisse, même pour jouer en Challenge League, il s'est fait quand même relativement facilement du coup. Oui, il s'est fait facilement. Pour moi, c'est comme j'ai dit, un bon joueur, si t'es bon, peu importe, on va te mettre. Soit on va voir que c'est pas ton niveau, soit on va voir ton niveau en dessus. Pour moi, le plus important, c'était de me relancer, pouvoir faire mes matchs. Et après, si possible, pouvoir aller le plus haut possible. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le choix de Xamax qui était arrivé en hiver, était quand même déjà en difficulté? Ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, je suis un joueur, j'aime les défis. J'aime les défis. Moi, quand j'étais chez moi, je suivais beaucoup de trucs, Neuchâtel, Mendelssohn, tout ça. Pourtant, moi, je les trouvais pas mal. C'est juste que c'est une équipe qui manquait juste un peu de caractère sur le terrain. Parce que j'ai regardé beaucoup de matchs. Parce que Adam Ouattara, c'est quand même mon ami. Et du coup, c'est mon ami depuis longtemps. Et du coup, je regardais tous les matchs et tout. Et je disais souvent, vous allez vous maintenir et tout. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la différence, disons, dans le style de jeu peut-être, de ce que tu as ressenti entre la Primavera, la Fiorentina et ton arrivée en Suisse? La différence de style de jeu, en fait, on va dire quoi, c'est les Italiens, ils sont plus tactiques. Ils sont plus tactiques, surtout quand tu es en équipe première. Parce que moi, j'étais en équipe première, j'ai même débuté en Serie A. Et en fait, c'est tactiquement la différence. Après le football, pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence de football. Il y a juste un style de jeu un peu tactiquement, ils sont plus en place, les mouvements, tout ça. Ensuite, je trouve que c'est un peu plus le jeu est un peu plus ouvert, tout ça, il y a plus d'espace. C'était bien en Italie, tu penses? Sincèrement, je ne vais pas en mentir, j'étais bien en Italie. J'ai beaucoup fait des erreurs de jeunesse, parce que je pense que j'aurais pu avoir ma chance. Tu t'es illustré avec Xamax la saison dernière avec de belles prestations qui t'ont valu une place de titulaire, alors même que l'entraîneur a préféré faire confiance vers la fin aux plus expérimentés.
Pour un joueur prêté comme tu l'étais, comment est-ce que tu vivais cette situation qui était très périlleuse, mais en jouant dans un club auquel tu n'appartiens pas? Est-ce que tu savais déjà, avec les discussions que tu as eues, qu'en participant activement au maintien du club, tu aurais l'opportunité de rester avec cette option d'achat? En gros, comment est-ce que tu voyais l'avenir en tant que joueur prêté, mais qui n'aurait pas forcément son avenir ici si le club tombait? Sincèrement, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour moi, le plus important, c'est quand vous allez dans un club et il faut profiter le max de temps de jeu que vous allez avoir et toujours donner le meilleur que vous pouvez donner. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, moi je suis un gars, je suis vrai. Et quand je suis arrivé à Neuchâtel, mes performances, c'est pas ça en fait. Ça n'a pas été comme je m'attendais. Parce que je suis un joueur, je peux faire beaucoup plus. C'était dû à quoi ça, tu penses? Je pense que ça a aussi été le fait que je suis resté à la maison. Sincèrement, ça m'a beaucoup affecté mentalement. J'ai été beaucoup affecté de rester 6 mois sans jouer, tout ça. Et je pense que c'est à cause de ça que j'ai pas pu montrer mon niveau directement. Cet été, avant que tu signes un contrat jusqu'en 2023, on avait pu lire qu'il y avait peut-être quelques intérêts d'autres clubs, qu'on ne savait pas quel était l'avenir ici. Est-ce que toi, tu as reçu des vraies offres sérieuses et concrètes? Et qu'est-ce qui t'a poussé un peu à vouloir vraiment rester un peu plus dans la durée ici? Sincèrement, mon agent m'a contacté qu'il y avait une offre. Et moi, ça ne m'a pas trop intéressé. En Suisse? À l'étranger. Ah. Ça ne m'a pas trop intéressé de repartir à l'étranger. Je suis retourné en Suisse auprès de ma famille, ma maman. Et je pense que pour moi, ça serait le meilleur cap de pouvoir franchir un palier, de jouer encore une saison complète et vraiment montrer de quoi je suis capable. Maintenant, pour parler brièvement de la blessure, tu t'es blessé avec le match contre Aro. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'était? Quand est-ce que tu seras de retour à 100%? Comment s'est passée la convalescence? Ma blessure que j'ai eue, c'était une déchirure, grade 3. C'est quand même une très très bonne élongation. Et ça, normalement, ça m'a pris 6 semaines, on va dire, de rétablissement. Et là, vu que mon corps ça cicatrise vite, et je pense que d'ici mardi, mercredi, je vais pouvoir reprendre le groupe. Peut-être après la trêve. C'est possible que je puisse commencer à jouer. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des entraînements, de comment est-ce qu'ils sont structurés avec Andrea Binotto? Est-ce qu'il y a des points spécifiques sur lesquels il insiste pas mal, peut-être en ce moment ou de manière générale? En tout cas, les entraînements, ils sont vraiment top. Pour moi, avec tous les entraîneurs que j'ai eus, sincèrement, c'est un coach. Il joue beaucoup au ballon. Et les entraînements, ils ont un sens. Sincèrement, ils sont bien. On progresse tous les jours. Et j'apprends aussi tous les jours. Être plus concentré. Pas déconcentré parce que moi, j'ai un peu des problèmes de concentration des fois. Je peux me laisser aller facilement. Quand je vois que le match est facile, je commence à me laisser aller. Sincèrement, Andrea Binotto, c'est un très bon entraîneur. Il sait parler aux jeunes. Et pour moi, je pense que c'est un coach qui va franchir un palier. Peut-être citer un exemple. À quel point vous entraînez de manière spécifique, on va dire, les coups de pied arrêtés? Parce que c'est vrai que ces dernières années, on avait vu un Xamax qui semblait avoir du mal dans ce registre. Et des fois, dans les tribunes, on peut se demander à quel point ça travaille à ce niveau-là et dans quelle mesure ça prend de la place dans un entraînement. Ouais, des fois on fait des entraînements spécifiques pour les balles arrêtées. Ça peut dépendre des jours, le mercredi ou... Ça dépend en fait. Et du coup, pour moi, un match, il peut se débloquer aussi dans les balles arrêtées. Et c'est très important. Et je trouve que cette année, on a des très 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 bons tireurs de balles arrêtées. Et quand tu as des très bons tireurs de balles arrêtées, si vous faites des mouvements justes, ce qui est sûr 2-3 fois ça va rentrer, comme cette année quand vous avez vu par exemple contre Kriens. On s'est rentré sur plusieurs balles arrêtées. Oui. On arrive à la fin, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais dire un petit dernier mot pour les supporters, s'il y a quelque chose qui te vient en tête? Ce que je peux dire pour les supporters, c'est toujours nous encourager. Et je pense qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. Et je pense qu'on peut faire quelque chose de très très intéressant cette année. Merci beaucoup.